Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle émission, toute nouvelle vidéo pour parler des nominations autour de la 95e édition des Oscars 2023 qui aura lieu le 12 mars prochain. Écoutez, j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo autour des nominations. Il y aura quand même pas mal de choses à dire, beaucoup de catégories. Bref, on est prêts, vous êtes prêts, prenez un petit popcorn, prenez quelque chose et rentrons dans l'univers du cinéma. Il y a au total 23 catégories, mais aujourd'hui nous allons seulement en parler de 20. Oui, 20 sur 23, puisque les 3 autres catégories concernent des courts-métrages, et comment vous dire que je n'ai peut-être pas assez de connaissances pour donner mon avis sur des courts-métrages que je n'ai pas vus. Dans tous les cas, il y a quand même pas mal de choses qui nous attendent. Parlons des films, des effets spéciaux, des films d'animation, des musiques également, des acteurs, des actrices, bref, qui est nommé et selon moi qui pourrait gagner cet Oscar le 12 mars. C'est parti, commençons, est-ce que vous êtes prêts pour la toute première catégorie? Je commence direct la première catégorie avec les meilleurs acteurs. Les nommés sont Brendan Fraser pour son film The Whale, Austin Butler pour le film Elvis, Colin Farrell pour le film Les Banshees d'Inisherin, Bill Nighy pour le film Vivre, ou encore Paul Mescal pour le film Aftersun. Oui, je suis un présentateur, peut-être que j'écorche des noms et j'en suis désolé. 5 acteurs pour 5 films honnêtement que je n'ai pas vus, mais selon moi, quand même, qui pourrait gagner? Je pense honnêtement que Brendan Fraser pour le film The Whale qui sort chez nous le 8 mars, c'est un comeback pour l'acteur, et au vu de ce qu'il incarne dans le film, au vu de la tristesse que pourrait être le film, au vu des synopsis du trailer, etc., je pense que Brendan Fraser, j'espère que je n'écorche pas le prénom, mais que Brendan Fraser peut, oui, remporter l'Oscar du meilleur acteur. Cependant, un concurrent de taille, oui, Austin Butler, puisqu'on sait que dans un film biopic, ça peut être assez compliqué d'incarner, oui, une personnalité, une star qui a vraiment existé. Et donc Austin Butler pour Elvis Presley. Le film Elvis apparemment est incroyablement bien. Et voilà, je pense qu'un acteur, oui, qui incarne à la perfection la star de Las Vegas, la star qui était Elvis Presley. Honnêtement, j'hésite quand même, mais entre Brendan Fraser et Austin Butler. Voilà, moi je mets mes tickets dedans, je mets mon argent, je pose mon argent là-dessus. Continuons avec la deuxième catégorie qui est le meilleur film en langue étrangère. Les nommés sont À l'Ouest, rien de nouveau, Argentina 1985, The Quiet Girl, Close ou encore E.O. Bon, encore une fois, j'avoue, je commence un peu par les catégories qui ne m'intéressent pas trop parce que j'ai pas vu ces films. Je n'ai pas vu les films qui sont nommés dans la catégorie meilleur film en langue étrangère. Je pense honnêtement que À l'Ouest, rien de nouveau peut peut-être l'emporter. Close également, c'est un film qui a quand même pas fait beaucoup parler de lui. C'est un film belge, si je ne me trompe pas, un film qui avait l'air franchement super beau, super émouvant, super intéressant. Et E.O., écoutez, je sais juste que l'affiche c'est un fond rouge avec un âne dessus, et que du coup tout le film parle d'un âne. Honnêtement, pour la créativité, The E.O., pourquoi pas, honnêtement. Mais là, encore une fois, j'ai pas trop d'avis à donner. À l'Ouest, rien de nouveau, c'est quand même un film qui a quand même fait pas mal parler de lui. Et ça m'étonnerait pas que À l'Ouest, rien de nouveau peut gagner. Même si, encore une fois, Close et E.O., j'en ai entendu parler également. Par contre, j'avoue que The Quiet Girl et Argentina 1985, non. Je suis un présentateur, mais je n'ai pas entendu parler de ces films, j'en suis désolé. Arrivons avec la troisième catégorie qui est la meilleure chanson originale d'un film, donc. Les nommés sont Natu Natu du film RRR, oui. Nous avons également This Is the Light du film Everything Everywhere All at Once. Nous avons également le film Lift Me Up de Rihanna du film Black Panther Wakanda Forever. La musique All My Hand de Lady Gaga dans le film Top Gun Maverick, ou encore la musique Applause de Diane Warrer du film Tell It Like a Woman. Pronostic pour cette catégorie, certes, moi j'ai beaucoup aimé Black Panther Wakanda Forever, certes c'est le retour de Rihanna, certes c'est Lift Me Up, mais pour moi il y a quand même moyen que Lady Gaga avec All My Hand gagne cet Oscar. Parce que c'est Top Gun, parce que la musique est quand même très cool,
Voilà, la musique dans le film permet quand même d'avoir beaucoup d'émotions. Bon, comme Lift Me Up, vous allez me dire, mais j'avoue que je préfère même que, honnêtement, All My Hand, oui, gagne. Je trahis Rihanna. Que All My Hand gagne par rapport à notre cher Black Panther Wakanda Forever. Ouais. On en parlera beaucoup de Black Panther Wakanda Forever et malheureusement, pas forcément en bien par rapport à ce que j'ai pu en dire dans ma critique. Vous comprendrez. Arrive-moi à la quatrième catégorie qui est la meilleure actrice. Les nommés sont Andrea Riseborough du film Alice Lee, Michelle Williams pour le film The Fabelman, Kate Blanchett pour le film Tar, Ana de Armas pour le film Blonde et Michelle Yeoh pour le film Everything Everywhere All at Once. Alors là, pour le coup, j'hésite un petit peu. D'ailleurs le film Tar vient de sortir justement assez tard. Je voulais vraiment dire ce mot, même si ça fait une blague, mais il est sorti quand même assez tard en France par rapport aux États-Unis. Mais c'est vrai que le film vient juste de sortir ce mercredi 25 janvier, je crois. Il vient de sortir là cette semaine en fait, le film Tar. Donc il est aux Oscars, pas mal de fois d'ailleurs, on en parlera. Mais j'avoue qu'il vient juste de sortir et j'ai pas eu l'occasion d'aller le voir. The Fabelman, c'est pareil, Steven Spielberg, il sort le 22 février en France. Il y a quand même eu pas mal d'avant-premières depuis déjà même fin 2022 et d'ailleurs surtout ce week-end. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'aller dans ma ville, même s'il y en avait. Écoutez, j'irai le voir le 22 février, c'est pas grave. Bon, voilà, on en parlera sur la chaîne potentiellement fin février, début mars. Mais j'avoue que Michelle Williams, en vrai, pourquoi pas. En vrai, Michelle Williams, pourquoi pas, mais je pense que ça va quand même se jouer entre Michelle Yeoh et Ana de Armas, puisque Michelle Yeoh dans Everything Everywhere All at Once est juste incroyable. Si vous avez vu mon top de l'année, vous savez que Everything Everywhere est quand même plutôt haut. Et donc voilà, forcément, j'apprécie quand même ce film. Et donc Michelle Yeoh, au niveau du casting, c'est quand même un très bon casting. Et Ana de Armas, donc pour le film Blonde, disponible sur Netflix, qui est un biopic, on va dire biopic, sur Marilyn Monroe. J'ai pas eu le temps de le voir, mais voilà, on sait que Ana de Armas, là, pour le coup, dans ce film, a fait du bon boulot. D'ailleurs, c'est sa première nomination à un Oscar, déjà bravo à elle. Et en vrai, il y a moyen que Ana de Armas remporte cet Oscar. Je lui souhaite en tout cas. Et moi, la cinquième catégorie, qui est le meilleur film d'animation. Oui, grande catégorie quand même. Les nommés sont Alerte Rouge, Pinocchio de Guillermo del Toro, Marcel the Shell with Shoes On, Le Monstre des Mers et Le Chapeauté 2. Pour le coup, j'ai vu 2 films sur les 5. Waouh, incroyable. Alerte Rouge et Pinocchio de Guillermo del Toro. Pour moi, Alerte Rouge, le film est très cool. C'est un Pixar, mais est-ce qu'il mérite réellement un Oscar? Je me le demande, j'en suis désolé, mais j'avoue que je me le demande. Marcel the Shell with Shoes On, je ne sais pas ce que c'est. Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas ce que c'est. Le Monstre des Mers, écoutez, c'est un film d'animation Netflix. Eh ben, il est nommé au Oscar. Mais les gars, franchement, j'ai vu le film passer comme ça sur mon Netflix. Mais je pensais pas que le film avait autant de réputation. Je pensais pas que le film était autant réputé pour un film d'animation Netflix. D'ailleurs, le deuxième est apparemment en préparation du Monstre des Mers. Je n'ai pas vu ce film, mais j'en ai beaucoup entendu parler finalement, il y a peu de temps d'ailleurs. Et le fait qu'il soit nommé aux Oscars, c'est quand même quelque chose. Mais du coup, entre Pinocchio de Guillermo del Toro et Le Chapeauté 2, bon, Le Chapeauté 2, en ce moment, on n'entend que ça. Moi, personnellement, mon TikTok, il y a beaucoup de Chapeauté 2, notamment un Shrek, etc. Mais je pense que, bon, Pinocchio de Guillermo del Toro a gagné déjà le Golden Globes il y a 2 semaines de cela, je crois. Je pense que oui, le film pourrait mériter un Oscar pour ses 15 ans de préparation derrière ce film. Et voilà, Guillermo del Toro pour le stop motion, pour encore une fois l'âme qu'a pu proposer le film Pinocchio de Guillermo del Toro. Et donc honnêtement, oui. Bah oui. Nouvelle catégorie avec le meilleur film documentaire. Je vais vous dire les titres, mais j'en ai vu aucun. Donc il n'y aura pas de pronostic pour celui-là. Mais je vous donne quand même les titres. Nous avons All That Boys, Fire of Love, Toute la beauté, le sang versé, A House Made of Splinters, ou encore Nawalri. C'est ça, je crois, Nawalri. Écoutez, je n'ai vu aucun de ces documentaires, donc je ne peux pas vous aider. Pas de pronostic, on passe à la prochaine catégorie qui est là. Alors là, catégorie suivante, la meilleure musique de film. Les nommés sont Babylon, Everything Everywhere All at Once, Les Banshees d'Inisherin. Je suis désolé si je prononce très mal. Les Banshees d'Inisherin, bon. The Fabelman, ou encore À l'Ouest, rien de nouveau. Bon, encore une fois, le pronostic se fera avec seulement 2 films sur 5 de vue. Mais là, j'avoue que pour moi, il n'y a pas photo. Everything Everywhere All at Once, j'aurais pu le comparer un petit peu à Babylon pour son scénario, surtout pour sa créativité, pour ce truc what the fuck et tout. Mais il n'y a pas non plus de musique de Everything Everywhere All at Once que j'écoute.
dans ma playlist que j'écoute pour aller à l'université. Les musiques, honnêtement, je ne m'en rappelle plus, je ne sais même pas l'air de la musique. C'est peut-être juste l'effet, oui, là maintenant, de l'avoir vu il y a maintenant pile une semaine. Mais oui, Babylone mérite au moins cet Oscar. Il n'est pas beaucoup là, non, mais il mérite au moins l'Oscar de la meilleure musique de film. Mais clairement, s'il vous plaît, mettez Babylone gagnant. Babylone, c'est mon pronostic. On espère qu'il gagnera au moins un Oscar, s'il vous plaît, ce serait juste trop bien pour ce film, qui a encore une fois été un flop aux États-Unis, mais qui mérite d'être vu. Ma critique est sortie il y a maintenant quelques jours. Ouais. Nouvelle catégorie maintenant pour la meilleure actrice secondaire. Les nommés sont Angela Bassett pour Black Panther Wakanda Forever. Nous avons Kerry Condon pour Les Banshees d'Inisherin. Nous avons également Jamie Lee Curtis pour Everything Everywhere All at Once. On a également Stephanie Zhu pour Everything Everywhere All at Once. Et On Chow pour The Whale. Du coup, à partir de là, il y a évidemment 3 personnes que je peux citer sur les 5. Puisque The Whale, le film n'est pas encore sorti en France. Et Les Banshees, je ne l'ai pas vu. Écoutez, je pense peut-être que Angela Bassett a déjà gagné d'ailleurs le Golden Globes. Je pense qu'Angela Bassett peut gagner cet Oscar, puisque je trouve que cette année Black Panther Wakanda Forever, d'ailleurs a beaucoup de nominations, on va en parler. Beaucoup. Voilà, on va doser un petit peu, mais franchement je pense qu'Angela Bassett peut peut-être gagner cet Oscar, puisqu'elle a quand même mis pas mal d'émotions dans son film. Même si bon, Jamie Lee Curtis, honnêtement, elle aussi, j'ai quand même un tout petit peu de souvenirs quand même du personnage, un peu what the fuck et tout. Et pour Stephanie Zhu, en vrai, j'ai quand même une scène particulière avec elle. Donc en vrai, ça va peut-être se jouer, je pense, entre Angela Bassett et les 2 actrices de Everything Everywhere at Once. Mais je trouve qu'Angela Bassett peut mériter cet Oscar. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Angela Bassett, qui a donc gagné le Golden Globes il y a quelques semaines maintenant. Honnêtement, voilà. Nous arrivons à la catégorie suivante, meilleur réalisateur. Et là, ça a peut-être un petit peu gueulé. C'est parti. Les nommés sont Martin McDonagh, et pas McDonald, s'il vous plaît, pour Les Banshees d'Inisherin. On a Told Field pour le film Tar. On a Ruben Östlund pour le film Sans filtre. On a également Dan Kwan et Daniel Sherrett, je suis désolé, pour les Everything Everywhere All at Once, en gros les Daniel. Et on a également Steven Spielberg pour The Fabelman. Pourquoi ça va gueuler? Puisque, où est Damien Chazelle? Je sais, je suis dans mon mood Babylone, mais où est Damien Chazelle qui a quand même réalisé le film d'une perfection? Où est Damien Chazelle et où est James Cameron? Surtout James Cameron, parce que c'est Avatar 2, parce que les effets spéciaux, parce que ci, parce que ça. James Cameron. Il y a quand même 3 films, 3 de ces films, qui sont dans le box-office maintenant, dans le top 6 maintenant du box-office mondial. Où est James Cameron pour les Oscars 2023? Bon, pronostic, pour moi, Steven Spielberg gagnera pour The Fabelman. Il a déjà gagné meilleur réalisateur pour les Golden Globes, encore une fois. Donc je pense que Steven Spielberg gagnera cet Oscar. Voilà, écoutez, voilà, The Fabelman, en tout cas, je le verrai d'ici fin février, donc je l'aurai vu avant les vraies annonces des Oscars. Même si en vrai, la bande-annonce me donne très envie, et je pense que ça peut être un film coup de cœur, encore une fois, de cette année 2023, comme a pu l'être Babylone. Catégorie suivante, c'est parti, les meilleurs effets visuels. Et oui, les nommés sont Top Gun Maverick, Black Panther Wakanda Forever, À l'Ouest, Rien de Nouveau, Avatar 2 et The Batman. Là, honnêtement, j'ai quand même vu incroyable. J'ai vu 4 films sur les 5, puisque j'ai pas vu À l'Ouest, Rien de Nouveau. Pour moi, Top Gun Maverick, certes, il y a le côté spectaculaire, certes, il y a des avions, etc. Ok, c'est beau et tout, il y a la musique, bref, ok. Mais de là à avoir un Oscar pour les effets visuels, je ne pense pas, honnêtement. Black Panther Wakanda Forever, le MCU n'était pas réputé pour les meilleurs effets spéciaux, et pour moi, il n'a rien à faire là. S'il faut être honnête avec ça. De là à le mettre en meilleurs effets visuels, Black Panther Wakanda Forever, non, s'il vous plaît, non. À l'Ouest, Rien de Nouveau, je vais pas m'exprimer là-dessus parce que j'ai pas vu le film. The Batman, honnêtement, on en parlera pour la meilleure photographie, il n'est pas dedans, et on en parlera, hein, mais pour moi, The Batman, on est plus dans la photographie que dans les effets spéciaux, à proprement parler. Donc, il en reste un. Avatar 2, évidemment. Au niveau des effets spéciaux, au niveau du visuel, Avatar 2, quoi, les baleines sous l'eau et tout, la 3D, c'était incroyable. Donc James Cameron n'est pas là pour les réalisateurs, mais on espère quand même que Avatar 2 gagnera au moins le meilleur effet visuel. Quand même, au moins. Même si je pense qu'il en gagnera un deuxième, on en parlera après.
Nouvelle catégorie, le meilleur acteur secondaire. Après les actrices, on passe aux acteurs. Les nommés sont, j'adore cette phrase, les nommés sont Brendan Gleeson dans le film Les Banshees, on a Brian Thierry Henry dans le film Causeway, on a Judd Hirsch dans le film The Fabelman, on a Barry Closhan, je ne sais même pas me relire, du film Les Banshees également, et également dans Everything Everywhere All at Once, Kei Huy Kan. Oui. Et ben là, honnêtement, j'aimerais bien que c'est Kei Huy Kan, justement, qui gagne Everything Everywhere All at Once, enfin qui gagne l'Oscar pour Everything Everywhere All at Once, le titre le plus long, Everything Everywhere All at Once, je sais dire maintenant, Everything Everywhere All at Once. Bref, je trouve que l'acteur était très cool dans le rôle, j'ai bien aimé, un peu naïf, un peu chelou, enfin pas chelou dans le sens chelou, mais plus en le mode naïf, voilà, naïf, juste un peu en mode, je sais pas, j'ai pas le mot, mais j'ai bien aimé, il m'a fait rire. Donc en vrai, pourquoi pas. Après, c'est vrai que j'ai pas vu les autres en soi, donc je suis pas vraiment super neutre en ayant vu tous les films. Non, j'ai seulement vu Everything Everywhere All at Once, donc Everything Everywhere All at Once gagnera. Le titre est long, hein, le titre est long. Oui. Nouvelle catégorie, meilleur scénario original. Les nommés sont Everything Everywhere All at Once, Les Banshees d'Inisherin, Sans filtre, The Fabelman ou encore le film Tar. Le film Tar qui vient de sortir, The Fabelman qui n'est pas encore sorti, Sans filtre je n'ai pas vu, Les Banshees je n'ai pas vu, donc bah évidemment Everything Everywhere All at Once. Non, en vrai j'ai quand même mon argument, juste au niveau de la créativité, juste au niveau des effets spéciaux, du multivers qui a été maîtrisé d'une façon incroyable, c'était original. Donc en vrai, pronostic Everything Everywhere All at Once. Parce que non pas que The Fabelman c'est Spielberg, mais non pas que The Fabelman n'est pas original, mais on n'est pas dans le côté what the fuck, et pour moi l'originalité est peut-être plus dans le what the fuck aussi, donc bon, Everything Everywhere All at Once, hein, on continue. Hein. D'ailleurs, Everything Everywhere All at Once a 11 nominations dans cet Oscar. C'est le plus haut film, c'est le film avec le plus de nominations cette année. Est-ce qu'il s'est mérité ou non? Je pense que oui. Bon bref. Nouvelle catégorie pour le meilleur scénario adapté. Écoutez, c'est parti. Les nommés sont le film Vivre, Top Gun Maverick, Women Talking, Glass Onion et À l'Ouest, rien de nouveau. Honnêtement, j'ai seulement vu Top Gun Maverick là-dedans. Donc j'ai pas trop d'avis à donner, je vais dire comme ça, juste comme ça Top Gun Maverick. Même si en soi, pour le meilleur scénario adapté, c'est À l'Ouest, rien de nouveau qui est adapté d'un roman et qui apparemment a été plutôt, on va dire, déjà le fait qu'il soit quand même beaucoup de fois dans ses nominations alors que c'est un film Netflix, honnêtement je ne m'y attendais pas. Alors non pas que je critique Netflix là dans ce propos, mais juste voilà, je m'attendais pas comme Le Monstre des Mers par exemple, je m'attendais pas à qu'il soit vraiment une grande réputation. Donc, en soi, À l'Ouest, rien de nouveau, ça peut être également une belle adaptation par rapport à son roman d'origine. Donc en soi, pourquoi pas finalement. Nouvelle catégorie, la meilleure photographie, ça va gueuler. Les nommés sont Empire of Light, À l'Ouest, rien de nouveau, Bardo, Elvis et Tar. Où est The Batman? Encore une fois, je vous mets des images de The Batman et tout, les couchers de soleil et tout, mais ce film est incroyable au niveau de la photographie. Il n'est pas dedans. J'étais déçu, donc là j'ai pas trop d'avis à donner. Honnêtement, bah, j'ai pas trop d'avis parce que j'ai vu aucun de ces films. Mais là, comme ça, je me dis que Elvis, c'est, tu vois, les concerts et tout, c'est des lumières et tout. Elvis, honnêtement, peut peut-être gagner la meilleure photographie. Bon, après, le reste, je l'ai pas vu du tout. Après, voilà, Elvis, rien de nouveau, encore une fois, au niveau de la guerre, historiquement parlant, machin. Bon, catégorie, les meilleurs maquillages et coiffures, les nommés sont Black Panther, Wakanda Forever, À l'Ouest, rien de nouveau, Elvis, The Whale et The Batman. Là, pour le coup, j'ai quand même vu. Bon, j'ai juste vu 2 films sur les 5 en fait. Ouais, j'ai que vu 2 films sur les 5. Mais je trouve que À l'Ouest, rien de nouveau. On a le côté historique. On a, oui, le maquillage, les coiffures. C'est la Première Guerre mondiale, je crois. Honnêtement, le film peut gagner. Voilà, j'ai pas vu de film, mais je pense que le film peut gagner. Elvis, c'est pareil également. Parce que le maquillage, les coiffures, Elvis qui va à des concerts et tout. En fait, moi, je sens un peu le côté pailleté, le côté un peu, tu vois, plein de couleurs et tout. C'est possible également. The Whale, en soi, j'ai pas vu le film, donc je peux peut-être pas me proposer, me discuter, parler de ce film finalement, parce que je l'ai pas vu encore. Mais en soi, pourquoi pas. Le film The Batman, en soi, je l'aurais plus vu dans la meilleure photographie que dans les maquillages et la coiffure. Et Black Panther Wakanda Forever, il peut gagner, à mon goût, parce que, surtout les coiffures, les tenues également. Après, il y a un truc pour les costumes en soi, mais il n'y a même pas. Ah si, il est dedans. Dans les costumes, il est dedans également.
Mais je trouve qu'au niveau des maquillages, des coiffures, de la tenue en général, on retrouve cette ambiance wakandaise, on va dire, ce qui fait qu'en soi le film peut gagner un Oscar pour les maquillages coiffures, mais peut-être pas finalement, donc à l'Ouest rien de nouveau peut-être. Honnêtement, j'avoue qu'au niveau des pronostics, je suis un peu bon. Dans tous les cas, d'ici le vrai, hein, d'ici la vraie cérémonie, j'aurais mis en fluo un seul par catégorie pour vraiment. Attention, quand j'aurai le point à la fin, nous verrons bien. Nouvelle catégorie pour le meilleur décor. Et oui, les nommés sont Babylon, The Fableman, À l'Ouest, rien de nouveau, Avatar 2 et Elvis. C'est compliqué, parce qu'il y a Avatar 2 et Babylon de la même catégorie. Pour moi, Babylon, il est plus là pour les musiques, ok. Il était plus là également pour les costumes, pourquoi pas, on va en parler. Mais peut-être pas non plus au niveau des décors, qui particulièrement moi, je trouve. Ok, il y a le côté désert, ok, bon, il y a quand même cette fameuse soirée du début et tout. Mais c'est peut-être pas non plus, finalement, dans le sort du film, c'est peut-être pas les décors qui me restent en tête. On est plus dans le côté, encore une fois, costume, musique, ambiance un peu Hollywood des années 20, plus que les décors, finalement. The Fableman, pas vu. À l'Ouest, rien de nouveau. Première Guerre mondiale, je crois, du coup, les tranchées, tout ça, pourquoi pas. Elvis, encore une fois, le côté concert, le côté scène, le côté zénith. Voilà, côté pailleté. J'ai pas trop d'arguments pour le coup. Et Avatar 2. Avatar 2, c'est Pandora, quoi. C'est beau, c'est magnifique. Je pense qu'Avatar 2 peut gagner là-dessus. Voilà, le côté beau, le côté nouvelle découverte, nouvelle exploration de Pandora. La culture un petit peu au niveau de l'eau, etc. Bon, en vrai de vrai, pourquoi pas. Ah, vous pensez vraiment que j'allais dire la phrase non, bah non. Bref. Bref, pas de grossièreté à la télévision, mes chers. Bref. Nouvelle catégorie, le meilleur montage. Les nommés sont Top Gun Maverick, Everything Everywhere All at Once, Banshee. Voilà, Banshee. C'est Banshee. Elvis et Tar. Écoutez, encore une fois, c'est tout dans les mêmes qui reviennent de façon. Au niveau du montage, Babylon. Non, je suis désolé, où est Babylon? Encore une fois, je pense qu'il aurait pu avoir sa place pour le côté montage dynamique, pour le côté montage dynamique, pour le côté transition, pour le montage qui fait rire d'ailleurs, il aurait pu y être. Là, comme ça, je dirais, vous signez We Were At Once, pour la créativité, pour. Vous voyez, quand on est sur sa chaise de bureau et qu'elle recule et tout, ou même les montages où on passe, on voit tout le temps la Michelle Yeoh, mais d'une autre culture, d'un autre métier et tout, où ça enchaîne les visages, les gros ongles sur les visages pour représenter le multivers. Le montage a tellement bien été fait aussi. Et vous signez We Were At Once. On va dire et vous signez We Were At Once. Ce titre est incroyablement long. Bref. Nouvelle catégorie. On arrive à la fin bientôt. Création de costumes. Les nommés sont Babylon, une robe pour Miss Harris, Black Panther Wakanda Forever, Everything Everywhere All at Once, et également le film Elvis. Là, pour moi, ça va être un choix un peu plus compliqué. Parce que Black Panther Wakanda Forever, encore une fois, on a cette culture wakandaise où les costumes peuvent être bien mis en avant. On a cette culture même au niveau des musiques, même si bon, c'est plus des sons que des musiques. Mais en général, bon, voilà, Black Panther Wakanda Forever. Une robe pour Miss Harris, on n'en parlera pas vu ce film. Elvis, je l'ai pas vu, mais voilà, je sais quand même qu'au niveau des costumes, on a tous les costumes d'Elvis et tout. On a quand même, oui, au niveau des tenues. Je parle de Elvis, des tenues de concert, pas été Elvis, quoi, en général. Il peut gagner. Everything Everywhere All at Once. Ah oui, non mais la tenue de Michelle Yeoh, la tenue qu'on voit sur l'affiche est cool aussi. Mais de là à gagner pour les costumes. Parce que j'ai quand même dit beaucoup de fois Everything Everywhere All at Once. Donc de là à gagner pour les costumes quand même. Et Babylon. Vraiment Babylon. Et Babylon. Alors pour les meilleurs décors, j'ai dit Avatar 2. Pour moi, Babylon ne gagnera peut-être pas le meilleur décor. Par contre, il a intérêt à gagner la meilleure musique du film, s'il vous plaît. Mais voilà, Babylon pour les costumes. En soi, on ressent un peu ce costume années 20 et tout. Mais également, je suis pas sûr que ça représente vraiment le film en fait, les costumes en général. J'hésite, hein. Là par contre, j'hésite vraiment. Je mettrai pour l'instant. Pour l'instant, je dirais comme ça Black Panther Wakanda Forever. Pour un peu les costumes, voilà, les costumes en général. Bon. Est-ce que ça va être ça ou pas? Honnêtement, je ne pense pas.
Mais là, comme ça, je mettrai Black Panther Wakanda Forever. Bon, bref. Nous arrivons à l'avant-dernière catégorie, avant la plus importante. Oui, la catégorie le meilleur son. Alors, quelle est la catégorie, quelle est la différence entre le meilleur son et la meilleure musique du film? Je ne sais pas. Mais les nommés sont Top Gun Maverick, À l'Ouest, rien de nouveau, décidément toujours là, Avatar 2, Elvis et The Batman. Le meilleur son, honnêtement, vu que j'ai pas vraiment la définition du son à proprement parler, je crois que j'ai mon Joker pour cette catégorie, parce que je ne sais pas trop. En fait, je sais pas trop la définition du meilleur son, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs, peut-être que j'aurai un peu plus de... Voilà. En vrai, entre meilleur son et meilleure musique du film, j'ai un peu du mal. Avant de passer à la dernière catégorie, la plus importante quand même, il faut savoir donc que Everything Everywhere All At Once a eu 11 nominations. On a Banshee et À l'Ouest, rien de nouveau, qui ont eu 9 nominations. Elvis avec 8. Et enfin The Fabelman avec 7 nominations. Passons donc à la plus importante des catégories. Est-ce que vous êtes prêts? La catégorie est la suivante. Le meilleur film. Bah oui, c'est tout, en fait, c'est juste le meilleur film. Le film, c'est l'award, le César. Juste du meilleur film, quoi. Qui mérite d'avoir le meilleur film? Attention, il y a beaucoup de titres. Top Gun Maverick. Attends. On rembobine. Les nommés sont Top Gun Maverick, Woman Talking, Everything Everywhere All At Once, Les Banshees d'Inisherin, Sans filtre, The Fabelman, À l'Ouest, rien de nouveau, Avatar 2, Elvis et Tar. Beaucoup de noms là-dedans. Bah honnêtement, je n'ai pas vu beaucoup là-dedans. Encore une fois. Mais si on se réfère un petit peu au box-office, etc., 2022, Top Gun Maverick et Avatar 2 étaient quand même bien devant et ils se battaient un petit peu. Bon, Avatar 2 maintenant a tout défoncé. J'aurais tendance à dire Avatar 2. J'aurais tendance comme ça à dire Avatar 2 parce que c'est Avatar 2, parce que le box-office mondial, parce que Avatar 2. C'est tout juste la phrase, parce que Avatar 2. Mais je pense qu'il faut se méfier. Il faut se méfier de Top Gun Maverick. Il faut se méfier de Everything Everywhere All At Once. Et je dirais peut-être également se méfier de Elvis. Voilà, parce que le reste, voilà, The Fabelman par exemple, c'est Spielberg, certes, mais le film n'est pas encore sorti. Pour nous, aux États-Unis, il a quand même plutôt bien marché. Est-ce que, honnêtement, un The Fabelman peut battre un Avatar 2? En soi, on est plus à ça après parce que James Cameron est même pas dans les meilleurs réalisateurs. On est plus à ça après. Là, comme ça, je vous dirais Avatar 2. Mais je me dis, pronostic Avatar 2. Mais je me dis que là, pour le coup, pour celui-là, on n'est pas au bout de nos surprises. Il peut y avoir vraiment. C'est comme en l'année dernière, du coup, hein, l'année de la claque de Will Smith. L'année dernière, bah, on a eu un autre film qui s'appelle, je ne sais plus, je mettrai là. Ce film-là a gagné le meilleur film, alors qu'en face, il y avait Dune de Denis Villeneuve. C'est ce film-là qui est donc le remake de La Famille Bélier. Tu vois, mais dans une autre langue. Bref. Ça a gagné, je crois que c'est ça. Je crois que c'est celui-là. Ça a gagné face à un Dune. Donc je me dis que Avatar 2 peut à tous les coups se faire battre par un sans filtre. On sait jamais. 8 minutes de rush, j'ai même pas fait les courts-métrages. Bref, merci à tous d'avoir reçu cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire, en même temps que moi d'ailleurs, en même temps, je le dis un petit peu à la fin. Mais n'hésitez pas à me dire un petit peu vous, vos pronostics par-ci par-là, si vous êtes d'accord avec moi dans l'ensemble, c'est des trucs que peut-être que vous avez changé. Par exemple, oui, j'ai même pas dit les Banshees allaient gagner un Oscar, alors qu'il y a beaucoup de fois quand même. Bon, juste, j'ai pas vu le film, et donc j'ai pas trop de recul en fait vis-à-vis de ce film. On verra. En tout cas, juste Babylone gagne la meilleure musique du film, et on sera bon. En fait, juste ça. Non, j'arrête. En tout cas, si ça vous intéresse également, pendant le mois de mars, je referai une vidéo d'ailleurs au niveau des gagnants maintenant des Oscars, et également peut-être une vidéo au niveau de l'histoire des Oscars. Comment ça a été créé, pourquoi ça a été créé, en quelle année ça a été créé. Voilà, là c'est la 95e édition, bientôt la 100e d'ailleurs, dans 5 ans, normalement. Voilà, s'il n'y a pas d'annulation, machin. Mais voilà, quand est-ce qu'était la première édition des Oscars, c'est quand même important. Pourquoi c'était créé. Voilà, une histoire un petit peu des Oscars, une origine de la cérémonie des Oscars. Bah, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéresserait vraiment, même pour moi, pour ma culture, d'en apprendre pas mal. Voilà, pour le mois de mars, peut-être bon, quelques jours avant notre chère cérémonie. Écoutez, je ne la verrai pas en direct, hein, donc voilà, il n'y aura pas de réaction à la cérémonie. Je ferai juste une vidéo comme celle-ci, mais une vidéo récap pour parler un petit peu de qui est qui, de qui fait quoi, bref, de qui a gagné quoi. Franchement, on aurait vraiment dit un présentateur avec mes fiches. Bref. Merci le public, applaudissez, merci le public d'avoir suivi cette émission. J'abuse. Merci d'avoir suivi cette émission, écoutez cette émission Oscar 2023, nomination des Oscars 2023.
Là, normalement, si tout va bien, on se retrouve en février. Je dis ça, mais il y a le trailer de Shazam 2 qui sort demain, mais je ne pense pas faire une réaction. Bah non, en fait. Donc ouais, bon. Écoutez, à la prochaine, on verra quand est-ce qu'il y aura des news, des actualités, il y a pas mal de choses en soi qui arrivent, mais ouais, bref. Merci à tous, salut, à la prochaine. Peace.